Alors ici, je vais voir un petit peu une revisite, une révision, si vous voulez, une révision pour ceux que ça intéresse, une révision sur, ou une revisite d'une certaine petite matière qui est bon, les comptes. Les comptes, comment voir les comptes, comment l'entrevoir en tout cas. On sait bien qu'il y a différents types de comptes, mais ici c'est une revisite de comment fonctionnent les comptes, principalement les comptes de bilan. Alors je rappelle que le bilan il est décomposable en ceci, petit instant. Voilà. On a les actifs mobilisés à gauche, qui sont les moyens d'action, et à droite, ce sont les sources des moyens d'action. À gauche, dans l'actif, ben, on met, bon, donc, les ils sont divisés en actifs immobilisés, actifs circulants, voilà, les stocks, les valeurs disponibles, les valeurs réalisables, etc. Et à gauche, on a voilà, l'exigible, le non exigible, et l'exigible long terme, l'exigible court terme. Voilà, ça c'est la structure du PCMN au niveau du bilan. Bien sûr, tout tourne autour de flux d'exploitation pour l'entreprise, des flux financiers, bien sûr, il faut payer, bien sûr, tout ce qui est exploitation, il faut le payer. On a bon, des transactions de toutes sortes, des achats, des ventes, voilà, des transferts. On a toutes des actions qui sont datées, donc indexées par une date, voire hein, un numéro d'opération, euh, et donc avec une valeur, parce que le but ici c'est de manœuvrer avec des valeurs. Alors les valeurs vont provenir de différents types de champs, d'actions. Voilà, comme je l'ai dit, là il faut aller voir s'il s'agit des actifs, si c'est des transactions ou des transferts ou des opérations d'achat-vente ou peu importe, correspondant des immobilisations corporelles, immobilisations incorporelles, des immobilisations financières. Voilà, si on fait des créances à plus d'un an ou un an ou plus, si c'est du stock, voilà, si c'est du placement de trésorerie, de valeurs disponibles, etc. etc. Bon, s'il y a un bénéfice reportant en fin d'année, s'il y a du subside de capital qui reviennent, provision pour risques et charges qu'il faut tenir en compte. Voilà, il y a des bénéfices, des pertes. Voilà, ça en fait. C'est attention aux bénéfices et pertes. C'est pour. C'est avec les charges d'exploitation. Hein. Enfin, c'est avec le compte de résultat. C'est ça que je veux dire. C'est avec les comptes de résultats. Parce que le bilan, l'actif est égal au passif. Hein, mais pas pour les comptes de résultats. Alors, ici, les comptes de bilan. Bon, les comptes, ça va être d'été. Hein. Dans ce bilan, on va mettre d'été. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va dire que chaque opération, par exemple, un achat ou une vente ou un transfert voilà, de la caisse à la banque, etc., affecte au moins deux postes du bilan. Alors ici, je crée un petit bilan, voilà, qui est le bilan 1, avec son patrimoine à un moment donné. Bilan 1. Alors, à gauche, ce sont les avoirs. Attention que c'est un bilan. Hein. Pas confondre avec un compte. Ici, c'est un bilan. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Alors, on va fonctionner comme ceci. Donc j'ai bien mis, c'était le bilan. Hein. Le bilan. Alors au bilan, on retrouve à gauche l'actif, les moyens d'action, les avoirs et la source des moyens d'action. Voilà, qui sont les capitaux propres et les dettes à court et à moyen terme. Court et long terme, les longs termes et les courts termes. Donc ici, on a le passif. Alors, je vais mettre bien sûr le patrimoine. Attention que ici, je vais mettre bilan 1. Parce que c'est à un moment donné, voilà, on a immeubles, on a un patrimoine corporel, voilà, les immeubles, on a des marchandises, on a une clientèle, voilà, et on a la banque. Alors bien sûr, à cela, il y a des montants.
à un moment donné. Donc ici, par exemple, je vais mettre 5 millions. 5 millions, on va mettre 500 000. On va mettre 440 000. On va mettre 900 000. Alors, passif, par exemple, on a un capital de départ. Alors, on a les fournisseurs. Alors, on peut avoir des fournisseurs long terme et court terme. Attention à ça. Je vais mettre le montant ici, 690 000 par exemple. Voilà. Alors, la première des choses, c'est bon. On va mettre un séparateur de milliers. Ici aussi. Alors ici, on va faire la somme du patrimoine ici. Que vaut le patrimoine total? C'est la somme de ceci. On a 6 millions 840 000. Je vais mettre 600 000. Simon 940. Alors supposons que le fournisseur, c'est le total ici, le total à gauche est égal au total à droite. Hein, je vous le dis tout de suite, c'est un bilan. Donc ici, je peux écrire que le total, ben, il vaudra le même total qu'à gauche, qu'à l'actif. Donc à droite, c'est les capitaux propres et les capitaux étrangers, ainsi que les dettes long terme et court terme. On va dire ça, c'est à droite. C'est dans le passif. Et l'actif, donc passif qu'on appelle les sources de moyens d'action, voilà, alors que l'actif, ce sont les avoirs. Et les passifs, c'est la source des avoirs. Et les avoirs, c'est le patrimoine. Mobilier, le patrimoine, il peut être, comme je vous l'ai dit, voilà, on peut avoir un patrimoine, voilà, incorporel, corporel, ou voilà, voire un patrimoine financier. Alors on peut avoir du stock aussi en tant que patrimoine. Le stock, ce sont des valeurs aussi. Hein. Et on peut avoir, bien sûr, de l'argent qui sont dans les comptes et de ça, c'est des valeurs disponibles. On peut avoir des valeurs réalisables. Les valeurs réalisables, c'est les créances à un an en plus. Voilà, les valeurs disponibles, voilà, c'est tout ce qui est voilà, liquide. Voilà, proche du liquide en tout cas. Ou liquide. Qu'est-ce que c'est liquide? Banque, etc. Alors on peut passer placement de trésorerie dans les valeurs disponibles, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, alors ceci étant dit, il faut chercher le capital. Le capital, il suffit de faire la différence entre ceci moins celui-là. On trouve 6 250 000. Et même si j'avais mis 6 680 000, 680 000, on a 6 260 000. Voilà. Et ça, c'est un bilan à un moment donné. Alors, supposons qu'il y a entre-temps, enfin, ouais, ensuite, il y a un client qui paye par banque. Alors, on va dire d'un montant de 50 000. Hein, il paye un montant par banque, 50 000. Donc le bilan va changer. Voilà, le bilan il change. Il n'est plus le même. Donc ce qui va changer, on va dire que le client va diminuer de 50 000. Donc celui-ci, on va faire 440 moins 50. C'était 400 est égal à, on va dire, 440 000 moins
50 000. Voilà, ça fait 390 000. Voilà. Et attention que le client paye par banque. Donc ici, on va voir 900 000 plus les 50 000. On se retrouve toujours à 6 940 000. Le fournisseur, bon, j'ai pas touché, c'est 680 000. Voilà, c'est simplement que le compte client a été a diminué. Voilà, parce que ça veut dire que la créance client, bah, il y a 50 000 qui nous ont été payés, donc il y a moins de créances, c'est normal, parce que voilà, on nous doit moins d'argent parce qu'il y a quelqu'un qui a payé. Et ça a été payé par banque. Donc vous voyez que alors vous voyez que ici, cette opération a nécessité la réécriture du bilan, parce qu'il y a eu un mouvement qui était que le client a payé par banque, c'est un mouvement. Le problème, c'est que faire tout ça à chaque fois, voilà, ici j'ai un bilan numéro 2. On va pas chaque fois changer le bilan. Ouais, s'il fallait refaire chaque fois un nouveau bilan, bah on va dire que ce serait très lourd. Ce serait très lourd, voire intenable. Et c'est pour ça que on a créé l'histoire des comptes. Donc là, à ce moment-là, on va on va faire une séparation de chacun des éléments qui est là, que j'appellerais des atomes. Hein. On peut appeler voilà, c'est un corpus élémentaire, un corpus élémentaire. Donc l'immeuble, voilà, c'est tout ce qui concerne l'immeuble. Marchandises, c'est tout ce qui concerne marchandises. Voilà. C'est des catégories, des ensembles. Hein, on va dire, c'est je dirais des ensembles dans lesquels on peut créer un compte qui va mouvementer, je veux dire, chacun des éléments. Bah, il va mouvementer. Par exemple, si je mouvemente le compte client, bah, je ne touche qu'à la clientèle, rien de plus. Et je ne recopie pas le bilan complètement. Donc, on va jouer avec des comptes. On va jouer avec des comptes. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, bah, je vais écrire des comptes. Bon, je vais essayer de créer un compte ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Petit instant. Alors là, j'ai immeuble, par exemple. Le deuxième, ce sera marchandise. Le troisième, ce sera clientèle. Et le quatrième sera banque. Voilà. Ça, c'est pour les comptes d'actifs. Pour les comptes de passifs, j'irai chercher capital souscrit. Qui capital là-bas? Capital souscrit. Bon, je vais remettre en dessous. Une. Voilà, je mettrai celui-ci en copie. Je mettrai là. Capital souscrit. Fournisseur. Voilà, et si j'en ai besoin d'un complémentaire, je vais le mettre ici. Voilà. Donc, le premier, ce serait par exemple, voilà, immeuble. Le deuxième serait marchandise. Le troisième serait clientèle. Client. Voilà, marchandise client. Quatrième serait banque. Voilà, et ça, c'est tous les comptes d'actifs. C'est tous les comptes d'actifs que je viens de mettre. Maintenant, en passif, on aurait capital souscrit et fournisseur. Alors, sachez qu'il y a des comptes qui vont qui vont être mouvementés plus que d'autres. Hein. Bon, ça, vous le savez très bien. Voilà, fournisseur. Alors, si je prends immeuble, immeuble, je vais le mettre dans un compte. Voilà, là, on appelle ça, ce qui est à gauche, on appelle ça le débit. Ce qui est à droite, c'est le crédit.
ce qui est à gauche, on appelle ça le débit. Ce qui est à droite s'appelle le crédit. Donc on aura toujours débit, crédit. Donc il y a une séparation entre voilà, deux parties, et c'est pour ça qu'on le sépare en deux. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le débit, et l'autre partie, le crédit. Alors, les comptes, ça, ce sont les comptes de passifs, bien sûr, qui sont ici. C'est des comptes de passifs. Alors qu'au-dessus, ce sont des comptes d'actifs. Ce sont des comptes d'actifs. Alors qu'en dessous, ce sont des comptes de passifs. Les deux fournisseurs capital souscrit sont des comptes de passifs et les autres sont des comptes d'actifs. Et dans les comptes de passifs, il y a aussi donc toujours débit, crédit. Débit, crédit. Voilà. Alors, sachant cela, il faut, comme je vous ai dit, chaque, on va dire, chaque opération comptable, comme je l'ai dit, un achat, une vente, ou peu importe ce que ça peut se faire comme opération, un transfert de la caisse vers la banque, par exemple, affecte au moins deux postes du bilan. Hein, au moins deux. Ça peut être 3, 4, voire 5. Mais au moins deux. Mais jamais un tout seul. Voilà. Et donc, ces comptes-là, ils vont servir justement à enregistrer toutes ces modifications. Donc, toutes ces mises à jour, ces modifications, en cours d'année, ou d'exercice comptable, ben, se font au travers des comptes. Donc on ne va pas mouvementer, si vous voulez, des bilans. On ne va pas jouer avec des bilans successifs. Voilà, ce que j'ai écrit bilan 1, bilan 2, c'est ce qu'on appelle les bilans successifs. Mais on ne fera pas ça. On fera pas ça. On va passer plutôt à, voilà, à des intitulés pris en aparté, c'est-à-dire des corpus atomiques qui sont voilà, immeubles, matériel roulant, tralala, tralala. Voilà. Et chaque intitulé du plan comptable donne naissance à un compte qui peut se tenir à part du bilan. Voilà, vous voyez qu'il se tient à part du bilan. Ici, j'ai créé immeuble, le compte immeuble, qui est en aparté du bilan. Voilà, marchandises en aparté du bilan, client en aparté du bilan, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Bon, je pourrais rajouter, par exemple, je veux rajouter quelque chose ici. Voilà, je vais mettre là. Insertion d'un poste. Voilà, ce poste, je vais l'appeler matériel roulant. Voilà, matériel roulant. Et là, il faudrait que je recrée un compte matériel roulant. Donc, là, je reprendrai celui-ci, j'appellerai matériel roulant. Voilà, et puis, bon, celui-ci, je mettrai ici. Et donc, par exemple, immeuble, le montant en 1, mais en 1 et en 2, il n'a pas bougé. En 1, immeuble, il était de 5 millions. Voilà, immeuble était de 5 millions. Donc, en 1, voilà, la valeur était de 5 millions. Marchandises, ben, en 1, elle était de 600 000. La clientèle en 1 était égale à 440 000. Et la banque, il y avait dans le compte en banque 950 000. Voilà. Ça, c'est pour les comptes de débit. Voilà. Les comptes de débit.
Alors, ça c'est en opération 1. En 2, enfin, il y a en 1, capital souscrit, c'était 6 260 000. Fournisseur en 1, c'était 680 000. Voilà. Vous voyez que ces deux-là, bon, je fais le total de ceci, ça fait 6 millions, 6 940 000. Voilà, c'est ce montant-là. Voilà. Par contre, si je fais la somme de 5 millions, plus 600 000, plus 440 000, voilà, plus 950 000, ici, ouais, vous retrouvez 6 940 000. C'est la somme qui est ici. Attention, ouais, vous allez retrouver plutôt 6 940 000. Voilà, c'est la somme de ci. Bon, maintenant, le bilan 2 nous donne un mouvement. Le bilan 2 nous donne un mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, le client, opération numéro 2, le 1, c'est la valeur initiale, hein, on va dire, j'aurais dû mettre 0, mais ici c'est 1. Voilà, j'ai mis 1 pour valeur initiale. Alors, ce qui veut dire que le client paye par banque, c'est opération numéro 2, 50 000. Donc, le 2, ici, on a diminué la créance client. Ouais, donc, pour la diminuer, je dois me situer ici. Donc, on va mettre plutôt, voilà. Et là, je vais mettre 50 000. Voilà, en 2. Donc, vous voyez que pour augmenter les valeurs dans le compte, le côté gauche d'un compte s'appelle le débit, toujours, que ce soit actif ou passif, et le côté droit d'un compte s'appelle le crédit. Voilà, débit pour D et crédit pour C. Alors, on débite un compte si on a inscrit une somme à son débit. Donc, on débite un compte si on a inscrit une somme à son débit. C'est ça que ça veut dire, hein, débiter, c'est quand on l'écrit du côté débit. Et on crédite un compte quand on l'écrit du côté, on l'écrit du côté crédit. Alors, on pourra, reconstituer le bilan en fin d'année à partir du solde des comptes. Le solde, c'est l'excédent d'un côté du compte sur l'autre. On peut avoir des soldes nuls, hein. Par exemple, ici, les soldes, si je fais 5 millions à gauche au débit, moi le crédit, débit moins crédit, c'est 5 millions. Donc là, on a plutôt un solde débiteur. Voilà, ce solde sera un solde débiteur de 5 millions. Attention que je n'ai pas terminé avec les 50 000, hein, parce que l'opération D disait que je devais payer par banque. Enfin, la personne, le client paye par banque, donc la banque va augmenter de... ouais, attention que la banque, elle est là. Non, je m'excuse. Je l'ai mis ici. L'opération 2, la banque va augmenter de 50 000. Donc c'est égal à ces 50 000 là. Donc on affecte, le mouvement affecte ici deux comptes, qui est banque et client. Alors les soldes, le premier, il sera solde débiteur. Celui-ci, il sera solde débiteur de 600 000. Alors si ici je solde, on peut avoir un solde nul, hein. Ici il est solde débiteur parce que si je fais, on a toujours une dette, enfin on a toujours des créances clients, je m'excuse, des créances clients. Ici c'est 440 000 moins 50 000 puisqu'il y a un client qui nous a payé. Donc il ne nous reste plus que des créances pour des clients nous doivent 390 000. Voilà. Alors notre compte bancaire ici on a un solde débiteur qui est égal à, on va dire 950 plus 50. Voilà, on a un solde débiteur ici. Alors pour ce qui est des comptes de passifs ici,
ici, on a un solde créditeur ici, qui vaut ce montant-là, parce qu'à gauche, il n'y a rien. Donc si je fais crédit moins débit, le débit vaut 0. Donc on a un solde créditeur. Et là, on a un solde aussi créditeur qui est de 680 000. Alors, si le débit est plus grand que le crédit, on a un solde débiteur, bien sûr. Et si le crédit est plus grand que le solde créditeur, enfin, je m'excuse, si le débit est plus grand que le crédit, on a un solde débiteur. Si le crédit est plus grand que le débit, on a un solde créditeur. Alors, les comptes d'actifs, pour les comptes d'actifs, ils s'alimentent par le débit et se vident par le crédit. Donc, les comptes d'actifs s'alimentent par le débit et voilà, se vident par le crédit. Et pour les comptes de passifs, c'est le contraire. On va dire ça, c'est le contraire. Voilà. Et donc, ici, si je prends matériel roulant, voilà, je n'ai rien mis dedans, donc c'est un contenté. Dans le jargon comptable, on appelle ça la potence. Et on enregistre à gauche, au débit, ce qui est on va dire un emploi, et à droite, au crédit, ce qui est une ressource. Voilà, donc, pour les comptes d'actifs, hein. Je suis pour les comptes d'actifs. Alors maintenant, client. S'il y a une créance client, on va dire, qui s'ajoute, ben, je rajouterai une créance client. Par exemple, ici, je pourrais faire un bilan numéro 3, etc. Donc voilà, on va dire ça comme ça. Donc, je pourrais augmenter la créance client. S'il y a des clients qui viennent et qui vous achètent à crédit à votre entreprise, ben, ils n'ont pas encore payé par banque, que la marchandise, ils vont la payer par achat de marchandise, ils vont la payer par à crédit, ils vont la payer à crédit. Donc ça veut dire que le client aura une créance sur l'entreprise. Aura une créance. Et donc la créance va augmenter. Hein. La créance client va augmenter. Donc le compte client va augmenter. Voilà. Et quand il payera soit par banque, par caisse ou peu importe, par office des chèques postaux. Et là, on va mouvementer, je veux dire, on va retirer ce qu'il nous doit. Tout simplement. Donc, on sait manipuler, voir ce que le client nous, voilà, nous doit ou pas. S'il a payé, pas payé, voilà. Bon, pour les comptes de passifs, ils s'alimentent par le crédit et se vident par le débit. C'est le contraire. Hein. C'est le contraire d'un compte d'actifs. L'actif, il s'alimente par le débit, il se vide par le crédit. Les comptes de passifs, ils s'alimentent par le crédit, ils se vident par le débit. Par exemple, fournisseur. Je pourrais augmenter la dette fournisseur, voilà, en manipulant le compte fournisseur, par exemple. Alors, si on paye un fournisseur, par exemple par banque, je vais faire ici, je vais faire une opération, voilà, je paye un des fournisseurs par banque, supposons que je lui paye 50 000. Alors, je vais le mettre en opération numéro 3. En 3, voilà. Attention que le 1, il est ici. Ça, c'est le 1. C'est pour le 1. Celui-ci, il est mal placé. Voilà. Opération numéro 3. Je vais payer 50 000 par banque. Donc, je paye à mon fournisseur 50 000. Voilà. Donc là, le solde, ben, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 680 000 moins 50 000. Mais attention, il ne faut pas oublier que le compte bancaire, il va être
crédité de 50 000. On aura solde, enfin ici c'est l'opération numéro 3, voilà, mais ce qui veut dire qu'ici on aura la somme de celui-là plus celui-là moins celui-là, et vous allez avoir voilà, le solde débiteur de 950 000. Donc on n'écrit pas chaque fois le bilan, hein. Le bilan, ça serait intenable d'écrire chaque fois un bilan 1, un bilan 2, un bilan 3. Ça remplirait beaucoup de choses, alors que l'histoire des comptes, c'est plus, on va dire, l'histoire des comptes, c'est plus manipulable, hein. C'est plus facilement manipulable que de chaque fois faire un, voilà, un bilan, comment est-ce qu'on appelle ça, un bilan photographié, c'est-à-dire un bilan figé, qui chaque fois, voilà, ben, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, c'est des bilans successifs, voilà. Un bilan figé, photographié, successif, c'est lourd. C'est intenable, c'est lourd de travailler avec ça. Donc, on va travailler avec des comptes. Les comptes, c'est plus manipulable, plus facilement. On peut introduire des données assez facilement. Voilà, voir ce qui s'y passe. Parce que on a créé des comptes, on ne mouvemente pas tout un bilan complet, mais tout simplement des comptes. On manipule, on mouvemente des comptes. On bouge sur des comptes, rien de plus. Alors, pour chaque opération, il y a au moins deux comptes qui interviennent. L'un est débité et l'autre est crédité pour le même montant. Et bon, la procédure, c'est un petit peu la même chose s'il y a plusieurs comptes qui sont débités et crédités en même temps. Là, il faut faire attention, parce qu'on a une répartition des valeurs. On a toujours, voilà, ce qui est débité est égal à ce qui est crédité, mais voilà, il faut faire attention, on n'a pas forcément les mêmes montants là, parce que si vous en avez trois, on peut avoir par exemple une TVA, hein, par exemple je prends un cas de figure, achat de marchandises, voilà, TVA à récupérer, voilà, lui il va être débité à fournisseur par exemple. Voilà. Et donc par exemple ici vous avez 10 000, supposons que je mette une TVA de 10%, ça n'existe pas 10%, mais enfin voilà, je le mets pour faire comprendre les choses. Là on aura 10 plus 1000, 10 000 plus 1000, ça fait 11 000, donc on devra au fournisseur 11 000. Voilà. C'est pour vous dire que on n'a pas forcément voilà, ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Si en totalité ici, il faut que je fasse la somme des deux. Voilà. Mais on n'aura pas comme si vous aviez client, banque à client. Si j'écris par exemple banque, le compte bancaire va être débité. Banque, il va être débité. Client va être crédité. Donc le client paye sa créance. Voilà. Mais ici, si je mets, on aura 50 000. D'office, de l'autre côté, j'aurai 50 000. Voilà, on n'a qu'un seul montant, il est le même là. Par contre, ici, comme on a deux montants, il y en a trois. Il y en a trois. Donc, il y en a deux qui seront dit, voilà, différents. C'est ça que je veux dire. Là, on aura 11 000, et là, 10 000 et 1 000. Mais il n'empêche que ces deux-ci font 11 000. Ça fait 11 000. Et donc, on peut avoir ça avec 4 aussi. 4 comptes. Deux qui sont, par exemple, 2 ou 3, voire 3 qui sont débités. Voilà. Et 2 qui sont crédités. 2 qui sont crédités. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la somme de ces deux-ci va la somme de ces deux-là. Voilà. Bon, ce qu'on peut avoir aussi comme cas aussi, si on en a 3 qui sont débités, voilà, à 1 qui est crédité, ben la somme de ces 3-là doit valoir ce montant-là. C'est toujours comme ça. On va dire que c'est toujours comme ça. Bon, la première chose qu'il faut voir, bien sûr, pour chaque opération, il faut identifier, on va dire, le corpus élémentaire qui va être travaillé, c'est-à-dire le compte qui va travailler, c'est-à-dire la catégorie qui va être travaillée. Est-ce que c'est un immeuble, une marchandise, matériel roulant, client, fournisseur, etc. C'est ça qu'il faut regarder.
la première chose, c'est une question d'identification. Hein. C'est pas un placement. On ne passe pas directement la valeur tout azimut sans savoir ce qu'on fait. Donc, la démarche est la suivante. C'est une identification. Voilà. Sur quel compte, qu'est-ce qui va être mouvementé? Quels sont les comptes à mouvementer? C'est-à-dire que les corpus atomiques, ben, j'appelle corpus, enfin, je m'excuse, corpus élémentaire, pas atomique, les corpus élémentaires qui sont les comptes, avec un numéro de compte. Bien sûr, dans un compte, il y a un numéro de compte. Et qui se retrouve bien sûr dans le PCMN. On a un numéro de compte avec un intitulé ou une rubrique de compte, intitulé ou rubrique du compte, ou la dénomination du compte. La dénomination du compte. Voir voilà, l'appellation du compte, peu importe. Voir le groupement, parce que c'est des groupements. Immeubles, marchandises et clients, tout ça, c'est des groupements, c'est des catégories. La catégorie de compte. Donc, la première chose à voir, c'est de faire voilà, une identification. C'est une observation qui permet de faire une identification. Voilà, on fait une identification. Après, on peut inscrire les valeurs, hein, pour autant qu'il n'y a pas de calcul derrière ça, parce que s'il y a du calcul, il faut faire des calculs. Donc, on a généralement un mouvement. Sur base de ce mouvement, on a une identification des comptes qui vont être mouvementés, savoir lesquels comptes qui vont être mouvementés. S'il y a des calculs à faire, il faut les faire. S'il y a des calculs préalables, eh ben, il faut par exemple une facture. Vous devez faire, calculer une facture, il faut la calculer. Vous voulez calculer les amortissements préalablement, il faut le faire. Vous devez calculer, je veux dire, voilà, les intérêts, ben, il faut le faire. Et il faut faire, je veux dire, tous les calculs préalables avant d'identifier le compte. Parce que d'abord, on fait le calcul, on sait bien comment on va répartir toutes les choses. Et puis, on fait l'identification. Une fois qu'on a l'identification, là, on a inscrit les valeurs, soit au début ou au crédit. Au bon endroit. Hein. C'est inscrire dans le compte les valeurs. Inscrire les valeurs dans le compte. Et bien sûr au bon endroit. Parce qu'il y a débit crédit. Il faut voir si c'est un compte. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut voir. Ici, je suis en train de parler des comptes du bilan, mais il faut voir si c'est un compte de bilan ou un compte de résultat, de gestion. Résultat ou gestion. Voilà, qui sont les comptes 6 et 7, chargés produits. Voilà. Donc, il faut inscrire dans les bons comptes, voilà, savoir si on a un compte, voilà, un compte de bilan d'actifs ou un compte de bilan de passifs, voire un compte de produits, voire un compte de charge, un compte de résultat. Alors là, ici, bien sûr, les comptes de bilan, on a toujours l'actif égal au passif. Hein. Il y a toujours un équilibre dans les comptes de bilan. Hein. Alors que dans les comptes voilà, de résultats, on peut avoir soit plus de charges ou plus de produits. Si on a plus de charges, on fait des pertes. Si on a plus de produits, bah, on fait des bénéfices. Donc la balance, elle est comme ceci pour les comptes de résultats. Pas pour les comptes de bilan, parce que on a balance chose, c'est-à-dire on a toujours une balance, toujours une égalité entre actifs et passifs pour le bilan. Voilà. Et donc, inscrire les valeurs dans le compte, bah, est-ce que c'est un compte de produit ou de charge? Voilà. Et si c'est un compte de bilan, savoir si c'est un compte actif ou passif, pour savoir si on va écrire au débit ou au crédit, au débit ou au crédit. Ici, idem pour les comptes de passifs, enfin les comptes de résultats, débit, crédit. Voilà, il faut savoir à quel endroit vous devez l'inscrire. Donc, vous voyez la démarche est la suivante. 1, vous avez un mouvement, c'est-à-dire que vous avez des opérations qui s'effectuent. 2, il faut faire une identification. Quoique, comme j'ai dit, s'il y a un calcul préalable, s'il y a des calculs préalables, il faut les faire préalablement. Et puis après, vous savez où ce que vous devez écrire voilà, les valeurs dans le compte. Alors maintenant, certains ont des difficultés d'identification de compte, ouais, parce que parfois il y a des comptes. Bon, on se demande si c'est la première fois que vous voyez voilà, cette écriture-là, vous vous dites bon, c'est dans quel compte. Mais une fois que vous le savez, vous savez. Hein, vous n'aurez plus ce problème-là. Une fois que vous le savez, voilà, vous savez que tel mouvement
induit ce type de... Mais attention que parfois, des mouvements induisent des cas de figure. Il faut aller voir les cas de figure. Les mouvements induisent des cas. Par exemple, si je prends les stocks, ben, il y a différents cas de figure. Si je prends les, les PG, les provisions pour gros entretiens et grosses réparations, P, G, R, G, E, voilà, là vous devez aller voir les cas de figure, hein, parce qu'il y a des cas de figure. Ça fonctionne au cas par cas. Il y a des cas de figure que j'ai énumérés. J'ai énuméré ces différents cas de figure. Donc, voilà, si vous avez des problèmes de stock, il y a 5 cas de figure. PGRGE, il y a 3 cas de figure. Donc, il faut savoir, quand vous avez des mouvements de ce style-là, maintenant, si vous voulez calculer un calcul d'amortissement, c'est de savoir quel type d'amortissement vous allez utiliser. Voilà, le type d'amortissement, si c'est des amortissements. Voilà, il y a tous des calculs voilà, à faire, voir des cas de figure, comme les stocks, il y a 5 cas de figure, et PGRGE, il y a 3 cas de figure. Voilà, il faut tenir compte de tout ça. Il y a des cas à connaître. Voilà, bon. Donc, la comptabilité, c'est une grosse part de connaissance avant tout. Hein. C'est une grosse part de connaissance, c'est pas du n'importe. On fait pas du n'importe quoi, c'est des histoires. C'est des histoires liées à la législation. Si on vous demande d'écrire, c'est parce qu'il peut y avoir voilà, des inspecteurs qui viennent voir ces documents-là et voir s'il y a une véracité avec la réalité du terrain. Et si c'est pas le cas, ben, on va se demander pourquoi vous trichez. Parce que s'il s'agit de la triche, on demande de mettre les bonnes valeurs dans les bons endroits, c'est pas pour rien. C'est qu'il faut le faire. Voilà, il faut le faire. On demande d'inscrire les bonnes valeurs aux bons endroits. C'est qu'il faut le faire. Parce que c'est une stature, voilà, législative. Derrière ça, il y a une inspection peut intervenir pour voir s'il n'y a pas voilà, des éléments frauduleux, ou s'il n'y a pas voilà, une faillite frauduleuse, ou s'il n'y a pas voilà, une entreprise qui fraude les impôts, etc. etc. Bon, ou une entreprise qui fait voilà, qui bidouille ses résultats et qui fait beaucoup dans le trafic. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, les résultats, voilà, doivent être écrits avec le plus de précision possible. Maintenant, personne n'est à l'abri d'une erreur, mais on essaie d'éviter les erreurs en comptabilité, parce que si vous vous trompez d'un zéro, 1 million, vous vous trompez d'un zéro, il ne reste plus que 100 000, hein, vous avez perdu, je veux dire, 900 000. C'est pour ça que je veux dire, par là, les chiffres, il faut les surveiller. Une petite erreur, c'est pas grave, hein, c'est pas parce que vous vous trompez de 10 euros par jour, effectivement, ça c'est des fonds perdus, alors que vous en gagnez, voilà, 600, 700, voire 800, voire au-delà de 1000 euros par jour. Et si vous portez 100 euros par jour à droite, à gauche, mais c'est toujours 100 euros qui peuvent être utilisés. Voilà, 100 euros par jour pendant une année, c'est pas, ça peut faire voilà, ça peut faire travailler une personne, par exemple. On va dire 100 euros sur une année, je peux compter combien ça fait. Vous faites une perte de 100 euros et on ne le remarque pas dans la comptabilité. Petit instant parce que je sais pas, voilà, il est la machine ici. 100 euros par jour fois 366 jours, ça fait 36 000. Ouais, ça fait 36 000 euros quand même. Hein. Ça fait 36 600 euros, ça fait presque 40 000. Donc, c'est peut-être un ouvrier que vous pouvez embaucher en une année, 40 000 euros. Un ouvrier que vous faites embaucher en une année. Donc, ces 100 euros-là, ben, vous avez un ouvrier que vous pouvez faire travailler pendant une année dans l'entreprise. Donc, vous voyez qu'une petite erreur, on va dire que c'est pas trop grave, mais quoique 36 000, c'est pas quand même. C'est pas 3 000 euros, hein, c'est quand même 36 000 euros. Enfin bref, c'est quand même une grosse perte. Hein, bon. Mais maintenant, tout dépend des rentrées. Hein. Si vous faites rentrer voilà, 1 000 euros, 2 000 euros, et qu'il y a 100 euros qui se perdent, bon, c'est pas trop grave, mais c'est vrai qu'il faut surveiller. Il faut surveiller ce genre de choses. Mais ça ne doit pas arriver. Voilà. Alors, à titre pédagogique,
pédagogiquement, je vous ai dit qu'ici, moi, moi, ici, je fais pas de professionnel, je fais du pédagogique. Donc, voilà, c'est pour ceux qui, bon, qui veulent s'instruire un petit peu sur la comptabilité. J'ai dit au départ que je donnais des notions, des b.a.-ba de comptabilité. Je n'allais pas dans le fin fond des choses pour les professionnels. Donc, je ne le suis pas. Je le dis tout de suite. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Hein, je ne vais pas le répéter à 50 000 fois. Mais enfin, bref, c'est pour vous dire que pédagogiquement, on peut voir les choses autrement. Voilà, pédagogiquement. Euh, un bilan pourrait se mouvementer avec des plus et des moins. Pédagogiquement, attention, j'ai dit pédagogiquement. C'est-à-dire, voilà, par exemple, vous avez immeuble, voilà, immeuble. Là, on a débit, crédit. On pourrait parler avec des, voilà, là, plus, avec des plus et des moins. Pour les comptes d'actifs, hein, attention que ici, je suis à l'actif, bien sûr, je suis au niveau du bilan. Là, on est au niveau du passif. Voilà. Donc, là, un compte d'actifs, par exemple, je prendrais capital souscrit. Là, on a toujours débit crédit. Et là, c'est moins plus. Voilà. Un autre, ce serait débit crédit, plus moins ici, matériel roulant. Matériel roulant, si je mettrais, voilà, dette à terme, fournisseur, on aurait toujours débit crédit, débit crédit. Là, on aurait toujours moins plus, matériel roulant, marchandises, plus moins, client et ainsi de suite. Voilà. Ce qui veut dire que plus et moins, ici, c'est juste une fonction de type pédagogique. Il faut les exclure, bien sûr, de la pratique comptable. Chez les professionnels, ils ne marquent pas plus-moins. Donc, ici, ils s'alimentent par la droite, ici. Voilà. Et ils se vident. Enfin, ils s'alimentent par la gauche. Et ils se vident par la droite. Voilà. Alors que, ici, ils s'alimentent par la droite et se vide par la gauche. On va dire ça comme ça. Et donc, comme je l'ai dit, plus et moins, c'est à titre pédagogique. Et comme moi, je fais des vidéos sur la comptabilité de type pédagogique et pas de type professionnel, c'est-à-dire de la pratique comptable. Je ne suis pas de la pratique comptable ici, loin de là, parce que je ne suis pas comptable moi-même, je vous le dis, bon, j'ai déjà dit 50 000 fois, je le répète encore pour une énième fois, bon, je fais que, voilà, voilà, des cas d'école. Mais attention que les cas d'école permettent de bien comprendre, cibler la comptabilité pratique. Maintenant, je ne dis pas que vous avez tous les éléments essentiels requis pour pouvoir faire de la comptabilité, puisque je veux dire, ce sont des notions de base, des b.a.-ba que je suis en train de donner, sans plus. Pour être comptable, il faut être diplômé, voilà, d'au moins 3-4 ans d'études, voilà, du supérieur. Quand je dis supérieur, c'est de type universitaire, voire universitaire. Voilà, et là, à ce moment, on peut se prétendre, voilà. Alors, bien sûr, il n'y a pas que des cours de comptabilité. On ne fait pas 4 ans d'université avec que de la comptabilité. Bien sûr, il y a différents types de cours qui viennent il y a peut-être des cours de français, il y a peut-être des cours, voilà, de rédaction de français, il y a peut-être, je sais pas, il y a toutes sortes de cours d'histoire, du droit, des cours de droit, ça c'est d'office, des cours de droit, des cours de mathématiques, il y a toutes sortes de cours qui viennent meubler, bien sûr, là, comment on appelle ça, le savoir. De la personne qui va devenir. Mais dans tout ça, il peut éliminer beaucoup de choses bon, qui ne serviront pas, je veux dire, quand il sera dans la pratique de la comptabilité, parce qu'essentiellement, il va utiliser voilà, ce qui est les notions pratiques de la comptabilité, essentiellement. Maintenant, les points de vue économiques, bon, je ne sais pas s'il a des cours d'économie, je ne sais pas si ça va servir en tant que comptable, surtout s'il a vu de l'économie, l'économie, comment on appelle ça macro. Macro, voilà, la macroéconomie. Mais un comptable peut devenir chef d'entreprise. Hein. Il peut avoir une vue d'esprit là assez large. Il peut même devenir politicien. Pourquoi pas voilà, élu ou un élu ou un. Voilà, et donc, et c'est toujours bon d'avoir beaucoup de connaissances, je veux dire, en étant politicien. Comme ça, bon, s'il veut avoir un bagou et discuter sur certains sujets, notamment économiques, ben, s'il a des petites connaissances, sur les impôts, des connaissances sur l'économie, ben, il peut toujours les mettre en relief
et voir ce qui ne va pas dans certaines situations en tant qu'élu, en tant que parlementaire, en tant que voilà, etc., etc., en tant que fonction appropriée politique, enfin une fonction politique appropriée, où les notions, je veux dire, de comptabilité, bon, peuvent être toujours un, comment on appelle ça, un plus. Un plus. Donc moi, comme j'ai dit, bon, ça à titre pédagogique, je mets bon, un plus. Voilà. Donc, quand ça s'alimente, c'est plus. Quand ça se vide, c'est moins. Voilà. Et c'est toujours bien d'avoir un point de vue pédagogique et de fonctionner comme ça. Pour l'apprentissage. En tout cas, pour l'apprentissage. Voilà. Alors, les plus moins, comme j'ai dit, n'interviennent pas en pratique, en réalité. Je vous remercie.